Salut à tous, c'est Lotte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est la partie 2 de la création de notre petit planeur. Donc la dernière fois en fait on avait construit la base du classeur. J'ai rajouté quelques petites choses, alors du coup la réglette elle est là. J'ai rajouté une partie en fait où ce sera mes clés diverses et variées. Donc j'ai pris des petites feuilles comme ceci, où il y en a 4. À chaque fois, la nouvelle page commence là où la zone de titre se termine. Hop. J'essaie de vous montrer, hop, comme ceci. Donc on retrouve les clés de mon agenda, les clés de mon blog, et j'ai encore 2 petites places. Juste ici, on a un petit cadre avec mon nom, prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone. C'est au cas où que je perde mon planeur et que quelqu'un ait la gentillesse de le retrouver et de me contacter. Voilà. J'ai également fait une petite réglette en mode marque-page qui dépasse du coup légèrement de mon classeur pour que je puisse savoir où j'en suis. Donc j'en ai profité pour mettre mon logo en fait tout simplement avec les adresses importantes du blog. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis les cartounettes à la fin, là les petits papiers à la fin. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait du coup hors vidéo. J'ai également recollé les bordures avec du double face beaucoup plus puissant. Et c'est tout, donc on peut commencer du coup la deuxième partie. Donc pour cette partie là vous allez avoir besoin de tampons. Alors moi j'ai pris ceux de chez Scrap Plaisir avec les mois, d'encre de couleurs différentes, de papier blanc, donc un petit peu rigide, donc moi j'ai pris du 160 grammes. Vous allez avoir besoin également de plusieurs papiers à motifs différents, alors au moins 24, 12 cartonnés et 12 un peu rigides, enfin un peu plus que 80 grammes mais pas forcément du 160, ça sert à rien. Donc du papier à motifs. Vous allez avoir besoin d'une imprimante, ça c'est facultatif, mais voilà. Après vous allez avoir besoin de papier blanc basique. Moi j'ai également pris du papier à pois, donc du papier dots, je sais même pas comment on dit, enfin le papier à petits points, d'une perforatrice qui nous permet de faire des angles, mais pas arrondir les angles, faire des angles dedans pour pouvoir glisser des papiers. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? D'une perforatrice comme ceci pour du coup avoir nos petits trous. Et je pense que je n'ai rien oublié. Alors, on va commencer par récupérer un des intercalaires. Donc le premier, donc celui qui va correspondre à la partie agenda. On va le récupérer parce qu'on va déjà se le mettre de côté et s'en servir pour les sous-intercalaires. Alors, je m'explique. Je vais pas tout récupérer. J'ai réalisé, alors elles sont pas toutes faites, comme ça je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais des sous-intercalaires, donc avec tous les mois. Ce qui va me permettre, en fait, hop, donc ils vont dépasser légèrement comme ceci, là, comme vous voyez, hop, juste là. Du coup, c'est dans ce sens, hop, juste comme ça. Ce qui va nous permettre, en fait, que si jamais j'ai besoin de noter des trucs à l'avance, eh bien je peux par exemple aller directement à février. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve déjà une page de garde. J'ai fait le choix de ne pas les décorer et de prendre juste un papier à motif. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais me resservir de ces intercalaires tous les ans. Ou pas d'ailleurs, enfin je sais pas, ça va dépendre s'ils me plaisent ou pas. Du coup voilà, donc je voulais qu'ils soient assez sobres. Je vous les montrerai un par un en suivant. Quand on les retourne, hop, on a une partie agenda. Donc celle qui va me permettre en fait de prévoir mes affaires à l'avance. Cette page là, alors je vais vous montrer sur celle de mars, hop, s'enlève. Parce que comme vous le voyez, j'espère que vous le voyez bien dans la vidéo, la petite perforatrice que je vous ai montrée tout à l'heure va permettre de faire une encoche où je glisse, hop, mince, alors je vais pas y arriver dans la vidéo bien sûr, où je glisse mon calendrier du mois en question. Comme ça, si jamais je refais je garde ces mêmes intercalaires l'année prochaine, j'ai juste à changer mon petit calendrier.
Alors faites bien attention quand vous allez les coller, mais ça je vais vous expliquer quand on va le faire, à ce que le bord soit pas collé en fait. Moi j'ai fait une bêtise sur certains, c'est que certains sont un petit peu collés, donc il faudra forcer. J'ai pas voulu le faire là, enfin forcer là tout de suite là, mais je le ferai quand je voudrais les changer, en espérant que je ne les déchire pas. Mais bon, on verra ça quand ça sera le moment. Alors, pour la réalisation, excusez-moi, de ces petits intercalaires, il va y avoir 2 étapes pour le devant. La première va être la réalisation de ces petites étiquettes là. Donc celle, hop, ici. Voilà, donc il y en a plusieurs. Alors je peux pas les tordre comme je veux, mais voilà, donc ces intercalaires là. Et préparer le devant. Alors le devant, il fait grosso modo du A5. Non, il fait du A5 même, je suis quasiment sûre de moi. Oui, il fait du A5. Donc le A5 c'est la moitié du A4. Vous avez juste à prendre votre feuille A4 et la couper en 2. Et vous avez du coup vos pages cartonnées qui sont déjà prêtes. Vous pouvez aussi prendre du papier de chez Action. Vous savez les petits blocs, alors est-ce que j'en ai un? Hop. Ces blocs là, donc là bien sûr c'est le motif de Noël, mais ces blocs là, et en fait c'est pile la bonne taille. Voilà. Donc vous prenez votre papier et c'est déjà prêt en fait. En sachant que moi j'ai voulu aussi prendre un papier avec des textures. Donc ça vient de ceux-là là. Enfin vous le voyez pas en vidéo je pense, mais ils brillent un petit peu. Enfin ils sont texturés en fait. Voilà. Je le rangerai après, c'est pas grave. Donc il vous en faut du coup 12. 12 rigides cartonnés. Une fois que c'est fait, vous prenez votre intercalaire qui est juste ici, enfin celle-ci. Vous faites en sorte que ce soit au milieu, donc avec les petits bords qui dépassent de chaque côté, et vous perforez à la même place que l'intercalaire de base, qui vous sert en fait de patron. Donc vous les perforez toutes, moi je crois que c'est fait. Hop, oui, donc moi elles sont toutes perforées. Et en gros, c'est terminé. Donc là, il me reste novembre et décembre à faire. Hop, donc je vais les faire avec vous. J'ai réalisé en fait sur une feuille à point. Alors ça après vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Hop, je me fais un petit peu de place. Comment dire, comment je peux appeler ça? Quelque chose qui, enfin une petite réglette en fait qui va me permettre de savoir où est-ce que je colle mes intercalaires. Parce qu'elles font, alors ça bien sûr je ne l'ai pas noté, c'est pas bien du tout. Elles font 5 sur 3,25. Voilà. Vous pouvez en mettre 4 sur votre longueur de page. D'où le fait en fait que vous avez 4 mots qui sont visibles et qu'ensuite on retourne. Voilà. Donc du coup vous avez 3 papiers, enfin 3 intercalaires l'un derrière l'autre. Moi ça ne me gêne pas. Après si vous ça vous gêne, que vous voulez les 12 sur la même page, il faudra juste réduire et pas les écrire aussi gros que moi, en sachant que moi vu que j'ai pris vraiment les tampons de chez Scrap Plaisir, c'était la taille c'était la taille du tampon, donc je voulais pas réduire plus. Vous mettez les petits trous, hop, vous les voyez là, donc les endroits perforés vers vous, et vous retournez le papier. Alors attention de bien le mettre dans le sens. Non, ça c'est bon. Donc c'est quand vous perforez en fait qu'il faut que vous fassiez attention à ce que là par exemple pour le renne, et bien ça soit dans le bon sens en fait. Moi j'ai fait une bêtise sur un autre papier que je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, donc les petits trous vers vous, vous alignez, hop, comme ceci. Donc moi sur ma petite réglette. Donc là c'est novembre. Vous mettez de la colle juste sur le bas, hop, de votre papier. Alors là on a dit que c'était novembre, donc je me cale sur novembre. Voilà, donc on aligne bien pour que ce soit bien droit. On laisse sécher un petit peu et on fait pareil du coup avec décembre. Donc je répète les petits points vers vous. Vous mettez la colle sur le devant du tamponnage, donc sur le côté où il y a le tampon, l'écriture.
et ensuite vous alignez avec la réglette faite sur le papier. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vous montre un petit peu ma petite réglette. Ah, voilà, donc en fait du coup il y a les cases intercalaires, je me suis noté les mois pour savoir où est-ce que ça correspondait. Et puis c'était tout, donc ça c'est terminé. Hop, voilà. Ensuite, maintenant qu'on a nos derniers intercalaires, on va faire les derrières. Les derrières, vous prenez du papier, alors moi c'est du papier qui se vendait au kilo, soit chez Emma, soit à Action. Voilà, donc celui-ci n'est pas préparé pour que je vous montre comment ça se passe. Sur ce que moi j'ai fait avant, j'ai déjà pré-troué en fait les côtés, mais si je dois vous donner un conseil, faites-le après. Donc en fait laissez-le comme ça. Vous perforez juste vos 4 angles avec votre petite perforatrice à motif là. Celle-ci j'ai pas la marque, je les avais trouvées chez Nose il y a quelques temps. Mais il doit y en avoir plein d'autres, enfin j'ai pas les noms exacts. Donc du coup ça permet de faire juste une encoche pour glisser le papier. Vous prenez votre petit tableau. Alors pour ces petits tableaux, comment on les réalise? Encore une fois, je vous conseille de ne pas faire les trous tout de suite. Parce que du coup ça va pas correspondre correctement. La taille de ces papiers bleus, je ne l'ai même pas dit, mais c'est exactement la même que les autres, donc c'est du A5. Par contre, les feuilles pour les calendriers sont plus petites, vu qu'on ne les glisse pas jusqu'au bout. Elles font 14 sur 20. Voilà. Donc 14 sur 20 et ça rentre parfaitement. Vous avez en général 5 lignes pour les jours. Mais il y a 3 mois qui en ont besoin de 6. Vous avez avril, vous avez juillet et décembre. Donc, je vous montre la différence. Donc ça c'est novembre et là c'est décembre. Enfin vous voyez, il n'y a pas le même nombre de lignes. Donc du coup là j'ai pris, je n'ai plus en tête. Ah oui, là vous avez 3 du coup pour celle de 6. Et là j'ai galéré un petit peu plus, j'ai pris un petit peu moins de 4. Voilà. Donc ça doit être à peu près 3,7. Voilà. Et après j'ai laissé un petit centimètre pour écrire, sauf sur celui de 6 qui est plus grand, bien évidemment, vu que ce n'est pas. Vu que du coup par 3 ça fait pas ça correspond pas tout à fait, mais c'est pas grave. Du coup, en noir, j'ai écrit les jours du mois d'avant et les jours du mois d'après, et en bleu, les jours du mois qui correspondent. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps en fait. Faire les traits, mesurer, etc. et le faire 12 fois. C'est pour ça que je vous conseille soit de le faire en imprimante sur une feuille rigide, donc 160 grammes, soit de prendre votre mal en patience, si je peux dire, en sachant que ça va vraiment vous prendre beaucoup de temps. Mais c'est faisable. Donc du coup, vous glissez, hop, votre calendrier dans les encoches. Je me rappelle plus ce que j'ai dit, je crois que celui-là c'est pas le bon. Qu'est-ce que je me suis dit là pour les couleurs? Ça ira. Donc là j'ai pris novembre. Hop. Donc vous retournez votre intercalaire. Vous prenez votre petite colle. Et vous appliquez de la colle en fait. Du coup, alors, je vous montre de plus près peut-être. Quand vous avez votre marque, comme ceci là, hop, vous mettez pas de la colle, surtout là. Alors comment je peux, peut-être là, voilà. Donc vous en mettez dessous, là sur la grosse partie, mais pas sur le dessus. En faisant attention que la colle ne touche pas du coup votre calendrier pour que vous puissiez l'enlever. C'est hyper important. Parce que c'est la bêtise que moi j'ai faite en fait sur le début. C'est que je n'ai pas fait attention à ça. Et je pense qu'il y a des calendriers que je vais avoir beaucoup de mal à retirer. Hop, donc j'aligne. Alors j'ai fait le choix d'aligner sur la partie de l'intercalaire en fait qui sera visible sur le bord du classeur et pas sur la partie où il y a les trous.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas grave si les autres parties sont pas très belles, enfin pas bien alignées parce qu'elles sont à l'intérieur du classeur et je voulais vraiment que là ça soit le plus droit possible. Alors je vais juste vous donner une petite astuce pendant que j'enlève la colle. C'est quand vous allez tracer vos traits, là tous vos traits, pensez à bien essuyer votre réglette, enfin votre règle en général avec un sopalin. Même votre crayon d'ailleurs, parce que quand vous allez... hop, donc là je fais bien attention au bord. Quand vous allez tracer vos traits, au bout d'un moment, votre stylo va couler, comme 90% des stylos. Alors moi j'ai pris les stylos, j'en ai pas là, s'ils sont tout derrière, hop. Hop, j'ai pris ceux-là. Mais le marron, comme vous voyez, peut-être, au bout d'un moment, il coule. Du coup, vous n'oubliez pas d'essuyer votre règle, mais surtout d'essuyer votre stylo également. Voilà. Donc là, on fait bien attention que tous les bords soient collés. Donc on colle bien les coins. Hop. Et on vérifie que les angles là, toutes nos bordures soient collées. C'est ce qui va permettre que ça fasse plus joli et voilà, plus joli. Pour ma part, je redécoupe les parties qui sont un petit peu trop grandes. Enfin les parties, pas celles où il y a les trous parce qu'on s'en fiche, mais les parties du devant, du bas et du haut. Voilà. Hop. Donc du coup notre intercalaire est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à refaire les trous qui correspondent à l'intercalaire. Parce que pour ma part je me suis souvent trompée en fait, comme vous voyez là, vu que ça avait bougé, c'est pour ça que je vous conseille de le faire à la fin, pas comme moi. Voilà. Mais après ça c'est vrai que je vais le jeter tous les ans, donc c'est pas très important. Et puis enfin c'est pour moi, donc c'est pas très grave si c'est pas merveilleusement bien réalisé. Alors on recommence. On retourne notre intercalaire sur le côté. On prend du coup notre calendrier, on le met dans les encoches. En fait là vous voyez les trous correspondent en fait à ceci, et encore pas tout à fait pour celui-là là. Donc là ils correspondent à ça, mais une fois que je les colle là, ben, il y a des chances que ce ne soit pas pas aux bons endroits. Du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vous conseille de le faire à la fin. Hop. Donc on met de la colle partout, sauf sur les 4 angles. On aligne vis-à-vis de la partie qui sera vers nous quand on tiendra le classeur face à nous. Donc ce côté là où on a l'intercalaire. On appuie bien correctement pour que la colle ne gondole pas trop. On met l'angle, enfin on colle les angles avec un tout petit peu de colle. Alors, c'est important aussi de coller les intercalaires avant de coller le derrière. Comme ça, votre intercalaire est maintenu des deux côtés. Vous n'avez pas la marque de la bordure. Voilà. Hop, j'ai pas fait celui-ci, si. C'est juste qu'il ne colle pas très bien. Alors j'ai pas mis beaucoup de colle exprès. Mais voilà. Donc du coup, on a tous nos intercalaires et du coup nos derrière. Ce qui correspond à 80% de votre agenda. Donc il est assez épais, mais enfin moi c'est ce que je souhaitais. Donc du coup, tous les mois, on a notre calendrier qui nous permet de nous organiser à l'avance. Donc par exemple, alors là on est encore en novembre, mais en novembre 2017, vous la vidéo sera postée début janvier, peut-être 2018. Mais du coup, je peux m'organiser tout au long de l'année. Voilà. Sur le devant. Alors, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est la partie de la construction,
j'ai imprimé 3 calendriers. Alors ce n'est pas moi qui les ai faits, je les ai pris sur internet. Je n'ai... Donc là c'est pour dreamsteam.com. Donc j'ai pris 2017, 2018, 2019. Parce que j'aime bien avoir une année avant. Ça me permet en fait du coup de savoir quel jour on était, etc. Est-ce que j'ai pas loupé des trucs, voilà. Et après 2019 parce que arrivé à la fin de l'année c'est important du coup de pouvoir se remémorer, enfin voir un petit peu à l'avance. Ça du coup c'est pour le contenu lui-même. Maintenant je vais vous montrer des petits exemples de l'intérieur des intercalaires. Je ne vais rien mettre, en fait je vais vraiment le construire ma partie agenda comme un bullet journal, c'est-à-dire que, alors je vous montre un petit peu mon bugeot. Donc dans mon bugeot j'avais ma partie calendrier, donc ceci, où je pouvais écrire. Cette partie là, je l'ai en fait mis derrière, voilà, derrière mes petites intercalaires. J'avais déjà réalisé avant des pages de garde où j'avais collé un petit calendrier. Là vous voyez pas, hop, si je concentre c'est mieux. Mais c'est pas forcément hyper, enfin ça me correspondait à ce moment là, mais c'est vrai que voilà, ça a changé. Et ce qui me plaît vraiment en fait dans le bullet journal, c'est que qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, ça je vais juste cacher l'adresse. C'est qu'en fait on construit les semaines au fur et à mesure en fait. Du coup, je vais vraiment le construire de cette manière. Soit... Ah, je les ai enlevées, elles sont là. Soit, hop, ça j'enlève pour le moment, vous imprimez des... Comment on peut appeler ça? Des pages types. Donc moi j'ai pris plusieurs modèles sur plein de sites différents, enfin je sais même pas forcément des sites, mais je suis allée sur Pinterest, ou même pas, je suis allée sur juste Google Images, et j'ai imprimé quelques modèles qui me plaisaient. Voilà, donc soit on met ceci directement et puis c'est tout, enfin vous perforez et on n'en parle plus. Donc avec par exemple pour celle-ci, ah vous c'est à l'envers. Ah ben moi ça m'arrange comme ça je peux lire. Donc du coup le nom, oula, 1, 2, 3, le nom de la semaine, les différentes cases pour les jours, les post-it, enfin plein de petites choses à mettre. Là avec les objectifs, to-do list, résumé de la semaine. Là par exemple il rajoute même une petite case pour les humeurs. Hop. Donc là il y a juste une grande barre avec donc, la journée que coupée en deux, donc c'est pas forcément mal, au contraire. Et là c'est par rapport au voyage, donc en fait les lieux visités, le jour, le menu, etc. Hop, il y en a d'autres, hein, je vous montre les autres. Donc on a celui-ci qui se présente à peu près pareil que les autres. À voir, à lire, à écouter, à cuisiner, souvenir des belles choses. Donc en fait on peut vraiment le construire comme on veut. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choix sur internet. Il y en a qui sont très décorés, d'autres non, etc. etc. Mais après pour ma part je préfère quand... alors celui-ci est un petit peu différent des autres. C'est-à-dire que les cases sont toutes petites. On a nos objectifs. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Les appels à passer, les courriers à envoyer et des notes. Mais celle-ci je la trouvais très jolie, j'aimais bien la manière que c'était construit. Donc ceci va me servir en fait de modèle, si on peut dire, pour ce que moi je vais réaliser. Alors, donc là j'ai réalisé pour les 2 premières semaines de janvier, où du coup j'ai mis une partie objectif, une partie affaires, donc ma to-do list. La semaine en haut, donc du lundi blabla à dimanche blabla, le numéro de la semaine et mes différentes cases. Pour le jeudi et le dimanche, j'ai rajouté un petit encadré pour me rappeler qu'il y a une vidéo à faire, enfin à poster. Et derrière, je l'ai construit en fait en miroir. Je m'explique. Alors, si j'arrive à retrouver, hop, voilà. Donc ça, c'est mon petit modèle, si on peut dire. En faisant en fait à chaque fois, je vais changer les... Je vais garder le symbole là, donc ce petit fanion, mais je changerai au fur et à mesure. Donc le devant, en fait on a automatiquement les jours qui sont là où il y a les trous. Je trouvais ça plus simple en fait d'avoir les trous sur ma partie jour que sur ma to-do list, etc.
Voilà, donc c'est à dire que dès que je vais tourner, hop, ça sera en miroir. Moi c'est ce qui me correspond, après c'est vraiment à vous de faire, à vous de le construire comme vous voulez. Donc soit vous voulez le construire comme un bullet journal, donc comme moi, en laissant des feuilles à dots, non pas dogs parce que dogs c'est chien, mais à dots je présume, vierges, et que vous construisez au fur et à mesure. Soit vous imprimez beaucoup de ces petits papiers là, et en fait vous voulez compléter au fur et à mesure. L'avantage de ce que vous faites vous-même, c'est que ce sera recto verso. Là vous pourrez très bien vous mettre une citation, vous mettre des dessins, des coloriages, etc. Voilà. Donc moi j'ai choisi ce petit modèle là. Du coup, hop, ça va aller sous mon janvier. Vous pouvez également rajouter sur chaque mois. Alors ça, je sais plus où j'ai trouvé ça, mais c'est les fruits et légumes de saison par rapport au mois en question. Du coup, vous avez tous les mois. Ah non, mais là je pense que c'est à l'envers pour moi en fait. J'arrive pas à me fier à comment est la caméra par rapport à vous en fait. Hop. Donc vous avez tous les fruits, les légumes, etc. qu'on peut trouver dans la saison. Ce qui permet en fait du coup de comment dire, j'ai perdu mon mot. D'acheter ce que vous avez besoin et ce qui correspond vraiment à la saison. Donc soit vous les mettez, je vais enlever ça, hop. Soit vous les mettez juste après là, la première page, soit vous pouvez directement les coller dessus. Voilà, donc c'est à vous de voir. Moi pour ma part je n'ai pas encore choisi. Je pense que je vais les mettre dans ma partie, je sais pas en fait, je sais pas où je vais les mettre, mais j'ai trouvé l'idée très sympathique. Du coup c'est pour ça que je les ai imprimés et que je voulais vous les montrer. C'est tout pour cette seconde partie. Donc on a réalisé les intercalaires, on a réalisé les calendriers et je vous ai montré comment je vais m'organiser pour mes semaines. Voilà, donc il me reste plus qu'à ouvrir mon petit classeur et à y glisser l'intercalaire agenda, mes 3 petits calendriers et toutes mes petites intercalaires qui correspondent à mes sous-intercalaires qui correspondent à mes mois. Si j'arrive à le faire tout d'un coup, ça serait cool. Non, bien sûr. Alors moi j'ai vraiment, je vous ai même pas montré, je vais vous les montrer au fur, je vous ai même pas montré les papiers que moi j'ai choisis. Il y en a certains que vous connaissez déjà par rapport à mon bullet journal, mais d'autres pas du tout. Donc je vais vous les montrer. Alors, on va commencer du coup par janvier, ça serait bien. Donc janvier, c'est un papier basique rose avec des petits arabesques. Février, nous avons des fleurs. Alors mars, c'est vraiment mon mois préféré. Alors déjà parce que c'est mon anniversaire, mais parce que c'est aussi le jour du printemps. Voilà. Et du coup, les petites fleurs, elles sont trop belles. Donc avril, mai, hop, juin. Alors en fait tout ce qui va être juin, juillet, août et septembre, j'ai voulu des couleurs estivales, donc multicolores, plein de visuels, enfin voilà. Hop, octobre, alors j'ai pris le noir parce que c'est Halloween. Novembre, mais ça correspond un petit peu à ces fleurs là. Alors je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ce qu'on met en fait pour la fête des morts. Et Noël, enfin ça c'est même pas forcément pour la fête des morts, c'est pour Noël aussi je pense. Enfin bref, je le trouvais très joli et du coup je l'ai voulu la mettre pas trop loin de Noël. Enfin Noël et Halloween parce que je sais pas où elle allait. Mais je suis en train de me dire que c'est pour Noël. Et du coup les petits rennes. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me montrer vous où vous en êtes de votre planeur. Je vous fais plein de bisous. Et puis à la prochaine. Bye.